Kweli. Et nous retrouvons tout de suite Andrira Kotonjavola. Bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons Youssouf Tani, président de l'association Atema et de la Fédération des associations malgaches ici à Mayotte. On va faire un peu d'histoire aujourd'hui. L'histoire entre l'île de Mayotte et Madagascar remonte à très longtemps, mais il y a eu plusieurs vagues d'échanges, de migration entre les deux pays. Aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser avec vous, Youssouf Tani, de l'histoire des Magoshinchora, rentrés à Mayotte en 77, ou plutôt expulsés de Madagascar pour venir à Mayotte suite aux événements de 1976. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont les Magoshinchora? Eh bien, les Magoshinchora, je dirais bonjour aux téléspectateurs. Les Magoshinchora, ce sont des Mahorais, des Comoriens, des gens venant des îles Comores qui sont allés à Madagascar depuis des générations. Vous savez que depuis la loi de l'annexation de 1912, quand Mayotte et les Comores ont été associés à Madagascar, depuis ce temps-là, les Mahorais sont allés nombreux pour aller travailler là-bas. Les Comoriens, qui à Diego, qui à Nosibé et surtout à Majenga. À Majenga, c'était la ville qui accueillait, parce que dans la ville, il y avait déjà un peu de Comores là-dedans, un peu parce que c'est la ville qui était la plus islamique de Madagascar. Mm-hmm. Il y avait déjà les Arabes, les Indiens, et c'est une ville cosmopolite. Les Mahorais, bien sûr, ils se sont adaptés dans le travail et ils ont fait des enfants là-bas et qui ont remonté depuis ce temps-là, 1912, jusqu'à cette date où il y a eu cet événement. Et donc, ils reviennent à Mayotte et avec ce surnom, en tout cas ce nom de Magoshinchora. Pourquoi Magoshinchora? Je vois que vous voulez que je vous explique ce qu'est les Magoshinchora. Eh bien, je m'étonne. Magoshinchora technicien en face. Je m'étonne. Juste pour rappel, oui. Moi je me rappelle, ça rimait souvent avec Fouloir à vendre. Oui, ça j'arrive. Alors, Magoshinchora, c'est un surnom qui a été donné aux ressortissants mahorais qui étaient, je dis bien mahorais, pas comoriens, qui venaient de Madagascar avec les rescapés qui étaient venus, donc passant par la Réunion, et même ceux qui étaient venus un petit peu avant le Routaka, comme on le dit, avant les événements, et ceux qui sont venus après ont tous reçu ce nom de Magoshinchora. Magoshinchora, pourquoi? Parce que au moment de partir, parce que là-bas, les Mahorais étaient dans un camp. Ils étaient sous la charge du consulat de France à Majenga, alors que les Comoriens étaient dans des camps militaires, camps de gendarmerie. Et les Comoriens sont partis un peu plus tôt que les autres avec l'avion Air Sabena. Il y en a d'autres qui sont partis par bateau, mais le gros est parti avec Air Sabena à Moroni. Et les Mahorais qui sont restés, au moment de partir, ils ont eu une petite subvention. Et donc, ils ont acheté des vêtements parce que vous savez que les vêtements sont partis dans les événements. Il y a des maisons qui ont été brûlées. Et à l'époque, il y avait des chaussures qu'on appelait Kirani Loandadasnen. C'est en même temps des chaussures en plastique, il y a des trous à l'intérieur, mais effectivement, le bout était pointu. Et donc, les hommes qui venaient, ils étaient tous habillés de cette chaussure-là. Bien sapés avec les chaussures pointues, en fait. Voilà, avec les chaussures pointues. Et puis, depuis, les Mahorais ont dit, ce sont des hommes à chaussures pointues, voilà les Magoshinchora. Mais je m'étonne que au bout de 46 ans, ces chaussures-là sont restées pointues. Ces chaussures-là ne sont pas... Non, et ce que disait Frati tout à l'heure, l'associer avec les Fouloir c'est pour les femmes. Parce que les femmes
ils aimaient montrer leurs cheveux. Les Maoris, quand ils mettaient des foulards, c'est depuis ici. Et alors sur la tête, le front. Les Magoshinchora, lui, ils montraient un petit bout de cheveux parce qu'ils avaient des cheveux lisses. Ils traitaient leurs cheveux. Ils étaient plus coquettes, les Magoshinchora. Donc, ils mettaient leurs foulards, mais un peu en arrière pour faire montrer les cheveux. D'ailleurs, c'est pourquoi on les appelait foulards à vendre. Mais tout ça, c'était de bonnes guerres. Hein. C'était pas vraiment d'une manière méchante. Alors, il s'installe. C'est comme ça que j'ai pris la chose. Moi, quand on m'appelle Magoshinchora, il n'y a pas de problème. Alors, donc, il s'installe à Mayotte, mais c'était des quartiers bien précis. Pamandzi, à Sandavouang, il y a du côté de l'abattoir et puis du côté de Mamoudzou, Tsapéré, etc. Pourquoi c'est les choix de ces quartiers-là? Parce que ceux qui venaient là-bas, ils aspiraient à rester en ville. Et à Pamandzi, il y avait tout un quartier qu'on appelle quartier Magoshinchora. Parce qu'il y avait beaucoup plus. On leur a donné, quand ils étaient arrivés, on leur a donné des terrains pour qu'ils construisent leur maison. Et ces terrains-là, on l'appelait les quartiers Magoshinchora. Il n'y avait pas qu'à Pamandzi, à Mamoudzou et ailleurs. Il y avait des quartiers réservés. Il y avait des quartiers, mais chacun est allé chez lui pour la plupart. Donc, ils vont s'installer et ils reviennent à Mayotte avec beaucoup d'apports. Qu'est-ce que ces Maoris qui reviennent à Mayotte, donc après des années, parce que c'était soit plusieurs générations après, ou sinon certains qui sont partis et qui ont été ramenés quelques années après, qu'est-ce qu'ils vont apporter à la société mahoraise, puisque on sait qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'apports, à part les fameuses chaussures pointues. Oui, parce que nous on est nés là-bas. Nos parents sont allés un peu plus avant. Et vous savez, Madagascar, c'est un grand pays. On était plus en avance qu'ici à Mayotte. Donc, on avait beaucoup plus, on savait, on avait ce qu'on dit, le savoir-faire dans tous les domaines. Dans les domaines de la main-d'œuvre, que ce soit les maçons, les menuisiers et tout ça. Et puis aussi dans le commerce, nous on faisait le commerce là-bas déjà à l'époque. Il y avait le bazar. À l'époque à Mayotte il n'y avait pas. Donc quand les Magoshinchora sont arrivés, ils ont commencé à faire ce bazar là-bas à Mamoudzou sous l'arbre, le bambou. Le bambou, on a place commencé. De l'ancien marché, là. Voilà, place de l'ancien marché. Et ça a commencé là. Il commençait à vendre. Mon père lui-même, il vendait des bananes mûres à l'époque. Et c'est ainsi. Donc l'organisation du marché, c'est apporté, en tout cas, c'est en lien avec. Magoshinchora. Ça, c'est que je peux le dire parce que avant il n'y en avait pas. Donc cette organisation. Et au niveau de la religion, puisque c'est pareil, hein, il y a eu beaucoup sont musulmans, ils reviennent avec aussi une autre façon, un autre apport dans la pratique de la religion, un peu plus organisé, ou c'était pareil? Comme je l'ai dit, là-bas on était un peu plus évolué qu'ici. Ça, il faut le reconnaître. Je peux vous dire que c'est nous. J'ai écouté quand vous avez reçu votre invité. Comment il s'appelle? Jacques Martial. Jacques Martial. Oui. Merci. Jacques Martial. Oui, effectivement, c'est nous qui avons fait le premier majlis de Mayotte. Nous l'avons fait quand l'anniversaire justement de ce massacre de Majunga. On a fait un majlis à Mamoudzou. Et là, on a sorti les chaises, on a mis une scène. C'est là qu'on a fait pour la première fois le majlis à Mayotte. Et depuis, je me réjouis que le majlis a pris de l'ampleur. Et maintenant, c'est quelque chose que Mayotte peut
jouir de faire ça parce que la présentation de Mayotte première à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose de bien au niveau de Mayotte. Alors, vous parlez toujours en disant on a l'impression que vous vous sentez toujours malgache de Majunga plus que maoré quand vous parlez parfois. Est-ce que lorsque on vient avec toute cette histoire-là, la culture, elle est, comment dire, les deux cultures se mélangent et on ne sait plus vraiment son identité ou on comprend qu'on est maoré, en même temps malgache, de Majunga et etc. Moi, j'avais eu un peu plus de mal à me faire de l'idée que je suis maoré. Mais pour moi, je suis malgache. J'y suis né là-bas, j'y ai grandi, j'ai la culture, j'ai le sang aussi. Mais effectivement, quand on a vécu toute son enfance, on se sent cette double nationalité. Moi, je suis malgache, mes enfants aussi. D'ailleurs, j'ai transmis cela à mes enfants, comme d'autres l'ont fait aussi, à travers des associations. Quand nous étions là, nous avons créé une association qui s'appelle JAM, Jeunesse Amicale de Mayotte. C'est une association qui a fait beaucoup de choses ici à Mayotte. Et de cette association, nos anciens ont vieilli. Et c'est l'association Atema qui a pris la place dont je suis actuellement le président. Une petite question, excuse-moi André. Est-ce que les Magoshinchora, c'est la même chose que les Anatan? Ce sont les mêmes personnes? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Les Anatan, ce sont ceux qui ont des parents comoriens, mais qui sont nés là-bas. Ils sont des Anakantani. Des enfants de la terre. De la terre, de là-bas. C'est la même chose. C'est presque la même chose. D'ailleurs, les Magoshinchora, c'est uniquement ici à Mayotte. Mais quand vous allez aux Comores, à Moroni, on parle toujours des Anatan. En métropole aussi. En métropole aussi. Pourquoi, à Marseille. Pourquoi est-ce que à Mayotte, on sent cette relation très forte entre Madagascar et Mayotte? Quand on vous entend parler de Magoshinchora, on sent, comme je disais tout à l'heure, que vous n'avez pas coupé le lien malgré les événements. On sent moins cela, cette ferveur-là aux Comores, par exemple. Pourquoi? Parce que quand nous sommes arrivés, nous avons continué à parler le kibushi, le malgache, entre nous, dans les associations, et nous sommes venus grossir le rang des kibushiphones qui sont à Akwa, à Kanikel, dans tous les villages qui parlent sont arrivés beaucoup plus longtemps. Bien avant, nos ancêtres qui étaient là avant. Donc, cela a créé une symbiose. Et maintenant, les Maorés aiment bien aller à Madagascar. Et pourquoi? Parce que là-bas, ils se sentent chez eux aussi. Vous savez qu'il y a une association qui s'appelle Mahita Mangadzar. Cette association réclame que pour les Maorés, ils peuvent demander la nationalité malgache. Pourquoi? Parce que la nationalité malgache s'obtient quand on a le sang malgache. Ce n'est pas parce qu'on est resté, sinon les Karan qui sont restés à Madagascar depuis des générations auraient eu la nationalité. D'ailleurs, c'est en train de se faire. Mais jusqu'à dernièrement, ça ne se faisait pas. Les Maorés, ceux de Kanikel, ceux de Akwa, ceux de Chikoni, sont malgaches parce qu'ils sont des parents, leurs parents sont malgaches, ils ont le sang en eux, donc ils peuvent prétendre à la nationalité malgache aussi. Quand ils vont à Madagascar, ils n'y vont pas comme des étrangers, mais qu'ils aillent avec la nationalité malgache. Cette association est en train de demander cela. Et au niveau culturel à Mayotte, les Magoshinchora Zanatan ont beaucoup contribué aussi à Mayotte. Vous avez amené des danses traditionnelles de là-bas. Oui, le Wada, le Namanzia, mais aussi dans le côté sport. Le côté sport aussi, parce que, bon, comme je l'ai dit,
il y avait déjà un savoir-faire puisque on était avantagé sur le fait que on habitait dans une grande ville cosmopolite en plus, où il y avait beaucoup de gens de différentes régions de l'océan Indien qui étaient là. Donc, nous avons apporté cela et souvent on a tendance à dire que les Magochors sont des vantards. Et ce n'est pas de la vantardise, c'est parce que nous savons des choses. C'est pour cela. Et même le Maolid Achengue, c'est vous pas? Parce que moi, le premier, personnellement, étant petite, le premier Maolid Achengue auquel j'ai assisté, c'était des Magoshinchor. Là-bas, on appelle Maolid Achengue Maolid Akubadza. C'est-à-dire que les femmes y dansaient, mais le Maolid Achengue est bien maoré. Parce qu'il a été créé il y a un monsieur qui s'appelle Machengue Asada, qui a commencé à faire cela. C'est mon ami Shamsidine Koroji qui saurait bien le définir. Bon, on va essayer d'inviter Shamsidine Koroji venir ici en parler puisque c'est passionnant de revenir sur l'histoire de Mayotte à travers ces populations. Merci beaucoup donc Youssouf Tani d'avoir été l'invité de Zakweli. Merci à vous aussi. D'ailleurs, nos téléspectateurs demandent à ce qu'il montre sa chaussure pour qu'on voit si lui aujourd'hui porte des Magoshinchora d'ailleurs. Donc voilà.